Voilà, alors on va commencer un nouveau sujet à la suite de ce qu'on avait déjà étudié. Là, ce sera un peu plus alarique, la question des erreurs médicales. Donc, on va y aller doucement. Je vais vous mettre donc en partage un document. Ce sont quelques références. On va le voir. Alors, quand on parle d'erreurs médicales, il faut savoir qu'évidemment, il y a toutes sortes de types d'erreurs médicales, ça ne se ressemble pas toutes. Donc, on va regarder les choses de manière très large. Peut-être qu'on abordera quelques questions précises par la suite. Il y a en plus des conséquences qui peuvent être très différentes. Ça peut être un défaut physique, ça peut être des difficultés entraînées ensuite également physiquement, ou ça peut être malheureusement également la mort, ou ça peut être uniquement esthétique. Donc il peut y avoir différentes choses qui peuvent être entraînées et tout n'est pas à observer sur le même plan. Ça, c'est une chose. Alors, je ne connais pas du tout le droit, il faut le savoir, français. Ce serait intéressant de pouvoir comparer le droit en général. Là-dessus, je n'ai vraiment aucune connaissance. On va regarder ce que dit la halakha à ce sujet-là. Et vraiment, si vous voulez, vous faites les liens. Ça peut être, je pense, très intéressant de le faire. Donc, ça peut apporter à tous, je pense également, de pouvoir comparer avec ce qui se fait par ailleurs. Voilà. Alors, la règle de base, indépendamment maintenant des médecins ou de qui que ce soit, il faut savoir qu'on part d'abord d'un principe général dans Baba Kama qui est accepté. Adam, Muad, Leolam, Ben Shogeg, Ben Mezid, Ben Ones, Ben Beratzot. Donc, une personne est considérée comme toujours Muad, averti, on pourrait dire responsable, que ce soit Shogeg, qui n'est pas fait exprès, Ben Mezid, ou qui l'ait fait exprès, Ben Beones, que ce soit par un accident complet, ou Ben Beratzot, ou que ce soit de manière volontaire. Donc, ça, c'est la règle de base. Quelqu'un ne peut pas invoquer le fait qu'il a cassé un objet, il a détruit des affaires qui appartenaient à son ami. Il ne peut pas invoquer l'idée qu'il ne l'a pas fait exprès, qu'il ne savait pas que l'objet était là, d'accord, etc. Donc, la règle générale, c'est que quand on cause un dommage à autrui, on est chayav. Donc, la Mishnah dira même si quelqu'un dort, par exemple. Donc, il a dormi à côté d'un objet, puis en se retournant, il a cassé l'objet. Donc, il n'y a pas de conscience. Il sera quand même chayav. Donc, on ne demandera pas comme ce qu'on demande généralement pour d'autres à la chote, qui est une conscience de l'acte, même s'il n'y a pas cette conscience. Alors, juste pour le cas du dormeur, si on a posé l'objet après que lui dormait, évidemment, là, dans ce cas-là, il ne sera pas chayav. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ait au moins une connaissance au moment où la chose se produit. Donc, si une personne ne fait pas exprès, vraiment, ce n'est pas du tout fait exprès, il est en train de jouer à la balle, il joue au tennis, et puis il a tapé un peu fort, ça a cassé la vitre du voisin. Onès, c'est encore pire. Onès, vraiment, c'est pas du tout de sa faute. Il a glissé, et puis en glissant, il a cassé quelque chose. Dans tous ces cas-là, il sera chayav. D'accord? Chayav, ici, on parle de nézikin. J'insiste, nézikin, c'est-à-dire des dommages. On n'est pas en train de parler maintenant justement si on a entraîné la mort, puisque cela, on le sait, il y a des dilemmes particuliers qui sont dans le cas différent entre le shogeg et le mésid et le honès, etc. Le karov, le mésid, c'est ce qu'on justement on a étudié que quand il s'agit de donner la mort, on ne dira pas exactement la même chose. On ne dira pas d'Amoua de l'Erolam et que quelqu'un sera toujours condamné à mort sous prétexte qu'il a tué. D'accord. On fait une différence entre 4 niveaux. Donc le mésid, quelqu'un qui a clairement eu la volonté de donner la mort, dans ce cas-là, dans le principe, il est chayav mita. Ensuite, c'est une question technique. Est-ce qu'il y a eu les dîmes, est-ce qu'il y a eu Atra, etc. Mais la sanction, c'est mita, c'est la mort. Si c'est karov les mésides, c'est-à-dire une forte négligence, une grave négligence, dans ce cas-là, il ne sera pas chayav mita, mais il n'aura pas le droit à galout, il ne mérite pas la galout, qui est une kapara, qui est une expiation. Si c'est un shogeg normal, c'est-à-dire une inadvertance, donc il y a une forme de négligence malgré tout là-dedans, c'est-à-dire qu'il aurait pu faire plus attention et éviter le danger, mais ça reste un shogeg, c'est pas une faute grave, évidemment, tout cela sont des choses qu'on a déjà commencé à étudier. Dans ce cas-là, il sera chayav galout, il sera condamné à l'exil. Alors, je me rends compte que j'ai oublié d'enregistrer, je suis désolé. Hop. Bon, c'est pas grave, je récupérerai l'enregistrement plus tard, désolé. Donc, je reprends. Donc, si par contre c'est Onès, dans le cas de Onès, c'est-à-dire qu'il a été comme forcé, c'est-à-dire c'est un cas de force majeure, et que de cette façon-là, il a tué autrui, il est entièrement patour, il n'a rien. L'exemple qui était donné dans la Gemara, c'est dans quelle
sens, on monte une échelle. Est-ce qu'on c'est en montant ou est-ce que c'est en descendant? En fonction de ça, on prend la différence entre Shogeg et Mézid. D'accord? Entre Shogeg et Onès. Donc, si quelqu'un, vraiment de manière tout à fait accidentelle, c'était pas du tout quelque chose qu'il pouvait déterminer, prévoir, organiser, gérer, etc. Et il a entraîné la mort d'autrui, il est Onès, il n'a pas besoin d'aller en galoute et il n'aura pas le goy à la dame qui pourra lui courir après. Voilà une différence importante entre les dîners nézikin pour lesquels on est toujours Moad et les dîners Nefashot pour lesquels on fait la différence entre Moad, Shogeg, Onès, entre Mézid, Shogeg et Onès et même Karob et Mézid. Donc si je m'en tenais qu'à cette phrase-là, et on me dit il y a un médecin alors qui a blessé autrui sans faire exprès, dans ce cas-là, un médecin qui a entraîné la mort sans faire exprès dans ce cas-là, alors a priori, c'est un homme comme un autre, et bien je devrais lui appliquer les mêmes règles. C'est-à-dire que si c'est un préjudice qu'il a entraîné, eh bien il est responsable de son préjudice. Adam, Mourad, Léolam, un homme est toujours Mourad. Donc si on se tenait qu'à cette phrase-là, évidemment on va voir que les choses sont différentes, mais a priori, du moment que quelqu'un a entraîné un préjudice à autrui, il n'a pas le droit d'invoquer une quelconque irresponsabilité, il est entièrement responsable. Par contre, s'il a entraîné la mort, eh bien, il faudra déterminer dans l'acte du médecin la part de Shogeg ou de Mézid, de Onès ou de Ratson qui avait là-dedans, et que si vraiment c'était quelque chose qui était complètement en dehors de ses possibilités, c'était sans faire exprès, je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne dépendait pas de lui, un appareil qui s'est interrompu en plein milieu, qui a entraîné la mort alors que ce n'était pas du tout de sa faute, et bien dans ce cas-là, il sera complètement patour. Si il y a une petite part de négligence de sa part, ça devrait peut-être faire plus attention, mieux se préparer, etc. Il devrait être Chayev Galout. Si une forte négligence, il serait, dans ce cas-là, il devrait être condamnable au niveau de Dieu, mais il n'aurait pas le droit au Galout, mais le Goël Adam aurait le droit, par contre, de le tuer. Et dernier cas, si c'était Mézid, évidemment, c'est Chayav Mita. Ça, c'est si on avait dit que le médecin, c'est un homme comme un autre. Or, regardez l'halakha, on va commencer d'abord par l'halakha. L'halakha, donc, il parle des médecins. Donc, il y aurait des Asiman Shin Vav dans le Shulchan Aruch. Louit Asek Berefoua, et là, Imken Hu Baki. Un homme ne doit s'occuper de médecine que s'il est baki, c'est-à-dire qu'il est expert. C'est-à-dire que ça interdit à toute personne qui n'est pas experte de faire de la médecine. Évidemment, comment est-ce qu'on détermine l'expertise? Vous allez me dire, les médecins du Moyen-Âge ne sont vraiment pas des experts par rapport aux médecins d'aujourd'hui, etc. Évidemment, c'est à considérer en fonction de l'époque, en fonction des connaissances que l'on possède, etc. En tout cas, quelqu'un qui n'est pas considéré comme étant baki, et ça me paraît évident qu'aujourd'hui on dirait quelqu'un qui n'aurait pas reçu le droit d'exercer, donc il n'aurait pas eu son doctorat, c'est tout ce qu'il faut ensuite pour pouvoir exercer, et bien évidemment, n'a pas le droit d'exercer la médecine d'après la halakha. Donc il ne faut pas s'improviser médecin. Si quelqu'un s'improvise médecin, lui par contre sera évidemment considéré comme responsable certainement. Maintenant, quelqu'un, pour l'instant, on n'en est pas encore à la question de la responsabilité, c'est juste l'autorisation même de pratiquer la médecine. Il n'est pas autorisé de pratiquer la médecine si on n'est pas baki. Et il ajoute, Velo yesham gadol mimenu. Là, par contre, c'est très étonnant, et qu'il n'y ait pas quelqu'un de plus grand que lui là-bas. Donc, s'il y a quelqu'un qui est connu comme étant encore plus bas que soi-même, il est interdit d'exercer la médecine. La raison qui est derrière cela, c'est que de quel droit se met-on a priori dans un safek, dans un doute, de mettre la vie d'autrui en danger? La réponse, pourquoi est-ce que je me permets de mettre la vie d'autrui en danger en pratiquant la médecine? Parce que de fait, je risque, si j'ai fait une erreur, de mettre sa vie en danger. C'est qu'on considère que l'obligation de guérir, et là c'est une réponse simple que je vous donne, évidemment, qu'on pourrait développer plus, mais en répondant de manière très simple, l'obligation de guérir, l'obligation de porter, donc de ne pas rester insensible devant le sang de son prochain, de porter assistance à autrui, etc., cette obligation-là fait que j'ai le droit de me mettre en situation de safek, de doute. Mais malgré tout, il faut que je sois baki. Sinon, c'est de la folie pure. De quel droit quelqu'un va commencer à s'occuper de la santé d'autrui s'il le met en danger, sous prétexte simplement que j'ai voulu bien faire. Donc, il y a la notion de bekiout. Mais il ne faut pas oublier qu'on a une sorte de premier frein qui est que quelqu'un qui s'occupe de médecine risque de mettre la vie d'autrui en danger, ou même si ce n'est pas la vie d'autrui, risque de
porter préjudice à autrui. Et donc, on va lever ce frein-là, on va dire que non, malgré tout, une personne doit guérir autrui parce qu'il y a une possibilité d'aider. Maintenant, si quelqu'un est meilleur que moi, alors de quel droit moi je me mets dans un safek plus grand? On supposera que plus il est grand, plus le safek a priori est petit. En tout cas, il est plus petit. Donc, de quel droit je me mettrais dans un safek alors qu'il suffirait qu'elle aille chez un autre médecin? Alors, évidemment, on répondra que dans la vie de tous les jours, euh, dans la vie de tous les jours, il faudra rajouter un troisième élément, et s'il n'y a pas assez de médecins, évidemment. D'accord. Alors, je fais une petite pause, excusez-moi, je suis désolé, je m'interromps 2 secondes. Je vous demande de mettre votre nom. On m'a demandé au consistoire d'insister pour que les noms soient mis au niveau des participants. Là, j'ai besoin que tous les noms soient inscrits. Il y a eu on appelle ça des Zumbo, je ne sais pas quoi, il y a des attaques. Donc, on a besoin de savoir qui est sur le Zoom. Voilà, je ferme la parenthèse. Je reviens. Donc, on est en train de dire il y a un risque de mettre la vie d'autrui en danger, de porter préjudice à autrui. Et donc, à partir de là, normalement, j'ai le droit de me mettre dans ce safek-là, dans ce doute de mettre la vie en danger, que si je suis censé porter assistance à autrui. En tout cas, j'ai une chance de le faire en étant baki. S'il y a plus experts que moi, je n'ai pas à faire une chose pareille. Je devrais demander aux patients d'aller vers quelqu'un de plus expert. J'ai rajouté un troisième élément qui n'est pas écrit ici dans la halakha. On peut très bien comprendre qu'aujourd'hui, si vraiment il n'y a pas assez de médecins pour guérir l'ensemble de la ville, évidemment, dans ce cas-là, eh bien, on devrait avoir malgré tout le droit de guérir, de s'occuper du patient, parce que ce serait aussi le mettre en danger. Malgré tout, il restera l'idée que dans certains cas, il faut que ça reste dans l'esprit du médecin, que si le médecin sent véritablement que certaines personnes sont plus expertes que lui, eh bien, il aura l'obligation de les diriger vers cette personne experte. Excusez-moi pour ceux qui sont au mercage, je vois que j'ai oublié de vous prévenir que c'était sur Zoom. Je suis vraiment désolé. Je suis un peu perturbé ce soir, je m'interromps sans arrêt, je suis vraiment désolé. J'espère que vous me suivez bien. Donc, l'idée, il faut malgré tout la retenir. Un médecin qui sent que sur certaines pathologies ou sur certains cas, il n'est pas expert en la matière et qu'il existe plus d'experts que lui, d'après la halakha, il n'a pas le droit de pratiquer la médecine dans ce cas-là. Donc, même si de manière générale, il y a des gens qui sont plus experts, il ne va pas chaque fois les envoyer vers les gens plus experts. En tout cas, sur une pathologie donnée, sur un cas très particulier, un médecin aura l'obligation, d'après la halakha, de dire « je ne m'en occupe pas parce que je sais qu'il y a meilleur que moi ». Et il n'a pas dit bah, « je vais essayer quand même ». Il n'a pas essayé parce qu'il n'a plus l'autorisation. Donc, on est parti ici, encore une fois, de l'idée qu'il faut autoriser la médecine. Ce n'est pas une évidence. Ce n'est pas du tout évident qu'un homme puisse s'occuper d'autrui alors qu'en fait, il y a un danger possible. Donc, à partir de là, cette autorisation n'est pas donnée si une personne sait qu'elle a des limites et que donc elle n'a plus le droit de se mettre dans ce safek, dans ce doute-là, de mettre la vie d'autrui en danger ou de risquer de lui porter préjudice. Chez Imloken, car si ce n'est pas ainsi, Arezé Shofer Damim, c'est un meurtrier. Là, il parle de quelqu'un qui ferait de la médecine sans être expert ou sans diriger vers quelqu'un de plus expert et qui risquerait effectivement d'entraîner la mort. L'expression qui est utilisée dans le Shulchan Aruch, il n'y a pas écrit que « et s'il a tué le chauffeur d'Amim ». La correcte, c'est évidemment uniquement s'il a entraîné la mort, mais c'est une façon de dire que c'est un risque dont il faut prendre conscience. Que les gens ne prennent pas à la légère la médecine en se disant c'est évident qu'on a le droit de guérir les autrui, c'est un acte extrêmement bénéfique et que obligatoirement celui qui le ferait serait hors de tout doute et de tout risque. Pas du tout, il faut prendre conscience qu'être médecin, c'est risquer de tuer autrui. C'est vrai également pour un policier, c'est vrai pour un ambulancier qui roule à toute vitesse, c'est vrai pour beaucoup d'autres métiers. Il faut avoir conscience que parfois, le bien que l'on veut apporter autrui risque aussi d'amener un danger et de porter préjudice. Et ce n'est pas pour autant que, parce que c'est autorisé, et ce sera malgré tout autorisé, qu'il faut enlever ça de son esprit. Que toujours, je mets la vie d'autrui en danger. C'est quelque chose de très important pour savoir parfois les limites et dire jusqu'où est-ce que je n'ai pas le droit d'aller et qu'il y a un moment où je ne suis pas autorisé. De la même manière que si je n'avais pas mes diplômes, je n'aurais pas le droit d'être chirurgien, d'accord. Et bien de la même manière, si je sens que je ne suis pas véritablement maître de cette situation, que les choses risquent de m'échapper, je n'ai plus le droit de m'en occuper. Mais Imripa, chez l'Obirchut, et donc s'il a guéri autrui, donc il s'est occupé pas qu'il a guéri, il s'est occupé de médecine, il a pratiqué la médecine sans autorisation Beddin du Beddin,
Chayav betashlumin, il sera chayav, donc il sera responsable des paiements, donc des dommages qu'il aura entraînés. Afilu imubaki, même s'il est baki. Donc voilà l'autre point qu'il faut rajouter, qu'il soit expert. Donc il sait qu'il maîtrise la médecine et il faut qu'il ait eu l'autorisation. Shulchan Aruch ici, évidemment, on ne se doute pas à quel point chaque phrase, chaque mot du Shulchan Aruch ici envoie énormément de réflexion dans l'époque de l'Agmara ou dans les Rishonim. D'accord. Il y a deux idées ici importantes qui sont mises ensemble, qui a priori devraient aller l'une avec l'autre. L'une devrait entraîner l'autre au moment. Pourtant, le Shulchan Aruch les distingue bien. Il y a l'expertise en tant que telle et il y a le fait d'avoir une autorisation. Et l'expertise seule ne suffit pas, et l'autorisation seule ne suffit pas. D'accord. Il faut que la personne puisse avoir les deux. Je vous écoute, Dr. Einstein. Merci. Est-ce que dans la dernière phrase pour les tachlomines, il n'y a aucune précision? Est-ce que ça ne voudrait pas pouvoir dire aussi que le Beth Din peut demander des compensations financières, même s'il n'y a pas eu de Nezek, mais que la personne a exercé alors qu'il y avait un gadol au-dessus de lui? Ce serait comme un knas, comme une sorte de sanction. Je ne pense pas que ce soit l'halakha. Par rapport aux sources de l'halakha, je ne pense pas que ce soit ça. Ici, on parle de tachloumin dans le cas où il y a eu une faute, et on va le voir dans la suite, lorsque justement, dans le cas où il a eu une autorisation. Mais malgré tout, ce que vous dites est tout à fait possible. C'est-à-dire qu'un bédine a le droit d'imposer ça. C'est pas ici, l'halakha, c'est dans tous les cas. Il sera réel tachloumin s'il y a eu des ex, s'il y a eu dommage. Maintenant, rien n'interdit à un Beddin de rajouter des sanctions. Ça, c'est tout à fait possible. Un Beddin dans une ville a le droit de le faire pour effectivement éviter ce genre d'erreur. Mais ce n'est pas ça le sens de la halakha. Donc, on a dit, il faut qu'il soit baki, il faut qu'il ait eu autorisation. Et donc, s'il n'a pas eu autorisation, il se retrouve Adam, un homme, Moad Leolam, qui est responsable. Dimripa birshut beddin veta'a vizik. Et donc, s'il a pratiqué la médecine, avec l'autorisation du Beddin, Veta, il s'est trompé, il a fait une erreur médicale. Et évidemment, on a dit l'expression erreur médicale, ça inclut des choses très différentes les unes des autres, donc c'est quelque chose qui n'est pas évident du tout à déterminer, quel type d'erreur, etc. On va rester simple pour l'instant. Il a fait une erreur médicale, il s'est trompé, Veizik, et il a causé un dommage à autrui. Là, la est la suivante, Patour midine Adam, Pechayav bedine Shamaim. Il est patour de la loi des hommes, c'est-à-dire qu'un Bedin ne le fera rien payer, mais il est chayav bedin shamaim, c'est-à-dire aux yeux du ciel. C'est-à-dire qu'il y a une forme de culpabilité malgré tout, une responsabilité, donc une culpabilité. Pour cela, comme il existe d'autres à la fraude de ce type-là, où le Bedin des hommes ne peut pas condamner, mais malgré tout, il y a une forme de faute morale, de responsabilité morale en tout cas, qui est bedin shamaim. Ça implique par exemple que s'il a envie de payer, c'est bien qu'il paye. On ne peut pas le lui imposer, mais que si lui veut s'acquitter de cette dette morale, cette dette au niveau d'Hachem, ce serait bien qu'il le fasse. Alors, pourquoi est-ce qu'il serait pas tôt? On a dit Adam Moad Leolam, c'est ce qu'il faudrait expliquer. Ce qui détermine ici son tort, le fait qu'il ne soit pas responsable, c'est le réchute. On lui a donné l'autorisation. Donc, on lui a donné l'autorisation. Alors, on peut nous-mêmes comprendre simplement. C'est comme si on le décharge d'une responsabilité en vérité. Adam ou Adolam, un homme est toujours responsable, même Beshokamim s'il n'a pas fait exprès, d'accord? Mais si on lui donne l'autorisation, donner l'autorisation, ça veut précisément dire décharger quelqu'un d'une responsabilité en vérité. Alors, ce n'est pas évident. On aurait pu très bien dire je donne l'autorisation, parce qu'autrement, tu n'aurais pas le droit, point. Là, tu as quand même le droit de le faire, mais si tu causes un dommage, tu devras payer. Donc, donner l'autorisation, ça ne veut pas nécessairement dire déresponsabiliser quelqu'un. Ça peut signifier peut-être ça, cette cause, c'est une suggestion que je suis en train de donner, c'est une hypothèse, mais il faut bien entendre que ce n'est pas non plus évident. On peut très bien dire que l'autorisation consiste juste à donner un droit d'exercer la médecine. Autrement, il n'aurait même pas le droit d'exercer la médecine. Et que quelqu'un qui est malade devant lui n'a pas le droit de le toucher. J'ai un safek, peut-être que si je le touche, je vais le tuer, donc je n'ai pas le droit de le toucher. Donc, on l'autorise à faire. Maintenant, si vraiment il a causé un dommage, il doit être rayable. Or, la lacha, c'est que Midine Adam, il n'est pas tout. La Bedin ne le fera pas payer, mais Midine Shamaim, si c'est devant Kadosh Baruch Hu, il y a une responsabilité. Veim Hemit, par contre, s'il a mis à mort, Venodalo chez Shagag, et qu'il a su par la suite qu'en fait, c'est quelque chose qui n'était pas fait exprès. Donc, il était en train de s'occuper, de pratiquer un acte chirurgical, et qu'à cause de ça, le patient est mort, et il s'avère, Nodalo, que c'était lié à un shogeg, c'est qu'en fait, il y a eu de sa part
une erreur, shogeg, on va dire simplement une erreur. Rappelez-vous, dans la Torah, celui qui lève sa hache et la lame sort et tue autrui, d'accord? Ou bien, notre avis, c'est le bois qui est projeté et qui va tuer. Donc, c'est mon acte qui a entraîné quelque chose que je n'ai pas entièrement maîtrisé, d'accord? Mais que j'aurais pu, avec une immense attention, en regardant bien qu'il n'y ait personne autour, etc., éviter. Là aussi, il faudrait imaginer quelque chose comme ça. Le scalpel, je ne sais pas, lui a glissé des mains, des choses comme cela, et à cause de ça, la personne est morte. Golé aliyato. Il est chayav galut. C'est considéré comme un shogeg. C'est un shogeg normal. Et on ne va pas, par contre, cette fois-ci, le déresponsabiliser en lui disant il n'aura même pas galut. Donc, ce qu'on a dit pour dîner Adam, pour les Nézakim, comme quoi il n'est pas tout dîner Adam, on ne le dit pas pour la mort. Donc, première remarque que l'on peut faire, c'est que quand il s'agit des Nézikim, le cas du médecin, un médecin expert autorisé, n'est pas le cas du Adam habituel dans les Nézakim. Alors, on dit Adam Moad Olam, lui, on ne considérera pas qu'il sera Moad, d'accord? Donc, il n'a pas cette responsabilité Médine Adam. Par contre, s'il y a mort, là, par contre, on ne fait pas de différence. On ne dira pas, il a tué sans faire exprès, mais en même temps, il avait le droit de s'occuper de ce patient-là. L'erreur est humaine, ça peut arriver, donc il avait autorisation, il était expert, donc à partir de là, il devrait être patour aussi de Galout, au moins Midinada, mais peut-être uniquement Midine Shamel. On ne dit pas cela. Dès qu'il y a eu mort, on applique la règle habituelle, en fait. Qu'il soit médecin, qu'il ne soit pas médecin, Shogeg, il va en Galout. Voilà. Alors, la source de ce Shulchan Aruch, c'est dans la Tosefta. La Tosefta de Baba Kama dit la chose suivante: Rofe Uman, Sheripa Birshut Betdin. Tout est réuni dans une seule expression dans la Tosefta. Un médecin, Uman, c'est-à-dire expert, Sheripa, qui a pratiqué la médecine avec l'autorisation du Bedin, Behizik, qui a entraîné un dommage, Pato Medina Adam, Bedino Masur la Shamaïm. Il n'est pas tour des lois de l'homme, et par contre, Dino Masur la Shamaïm, sa loi, sa sanction d'une certaine façon, est livrée à Hachem. C'est à Hachem de décider ce qu'il enregistrera de lui. Refait Ouman, Sheripa, Behemit, Golé. Un médecin Ouman, donc expert qui a pratiqué la médecine et qui a tué, Golé. Il va en galoute. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme différence entre la Tosefta et le Shulchan Aruch? La Tosefta, évidemment, est la source du Shulchan Aruch. Pourtant, le Shulchan Aruch vous avez vu, plus long, a changé des petites choses dans la Tosefta, c'est-à-dire a rajouté plus exactement des petites choses dans la Tosefta. Donc, je reprends la Tosefta. Un médecin expert qui a pratiqué la médecine avec autorisation du Bédine et qui a entraîné un dommage, il est patou des din Adam, et par contre, il est livré à Hachem. Un refait Ouman chez Ripa, Vehemit, Golé. Si c'est un refait Ouman qui a pratiqué la médecine et qui a tué, il va en galoute. Ce qui n'est pas dit dans la Tosefta, c'est ce sur quoi le Shulchan Aruch insiste, ce qu'il va préciser, c'est la notion de taout. Donc, s'il y a ici erreur, Imripa Birshut Bedin Veta'a, et qu'il s'est trompé, Beizik, il est chayav, ou bien dans le cas de la mort, Veimemit Venodalo Shagag, et qu'il s'est avéré pour lui que c'est un shogeg, Golal Yado. Donc, le Shulchan Aruch dit qu'évidemment, ce que dit la Tosefta, c'est uniquement dans le cas d'une erreur. Dans le cas parce que parfois un médecin s'occupe d'un patient et le patient meurt et il n'y a eu aucune erreur médicale. C'est-à-dire, voilà, on ne peut pas tout décider. Et malheureusement, le patient est mort. C'est quelque chose qui peut arriver. Ou bien un médecin, pour guérir, est parfois obligé de causer un dommage. Il cause un dommage volontaire, mais dans un but de sauver le malade, etc. Donc, il y a un ézec, évidemment, qui ne sera pas tôt dans un cas pareil. Il ne s'agit pas d'erreur médicale ici. Donc, ce que vient faire le Shulchan Aruch, c'est bien préciser de ce dont on parle ici, c'est dans le cas de taout, d'erreur médicale. Alors, certains rapprochent cette halakha du médecin d'un autre cas très différent, mais pour lequel la même question se pose, c'est le cas du shochet. Anoten behema le tabach uman veivela patour. Celui qui a donné son animal à un tabar, un shochet, qui est Ouman, qui est expert, et qui l'a rendu Nevela, l'expert sera Patou. Les Hédiot, si c'est un Hédiot, Chayav, il est Chayav. Alors là, comment ça se fait? Donc j'ai donné mon animal à un expert. Alors,
il est expert et il a rendu Nevela, il ne sera pas tour. Si ça ne dépend pas de lui, alors évidemment, il n'y a pas de problème. Or, ici, on parle d'un cas où c'est lui qui l'a rendu Nevela. Pourquoi, sous prétexte qu'il est expert, il n'est pas tour? Alors que si c'est quelqu'un qui est idiot, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'est pas un Ouman, c'est un chochet débutant qui donc peut très bien se tromper. Alors évidemment, là, il ne s'agit pas de médecin. Donc, on a le droit d'être idiote en étant chochet. Et au pire, on a raté l'animal, c'est pas grave, d'une certaine façon. Et juste, on ne va pas le manger. Donc, il n'y a pas l'interdiction qu'on connaît dans le cas du médecin. Pour s'entraîner, il y a bien des shuratim au départ qui essayent et qui sans faire exprès, ont rendu Nevela. Donc, si on demande à un idiote de faire une shrita et que l'idiote fait la shrita et qu'il a rendu Nevela à l'animal, il rembourse le propriétaire l'animal. Alors que si c'est un human, non. Comment ça se fait? Comment vous comprenez cette différence entre le human et le idiote? Vous pouvez prendre la parole et je vous écoute. Je ne vous entends plus. On peut imaginer qu'une Bekiout crée un préalable de compétences qui, dans le cas de la bête en particulier, c'est plus compliqué pour le reste, crée une sorte de compétence qui fait que on imagine que ça ne peut être que par une erreur du geste ou après, si c'est une mauvaise vérification du sakin, c'est peut-être plus compliqué, mais que c'est quelqu'un qui a dérapé alors que c'est inimaginable, entre guillemets, qu'il le fasse. Alors que le idiote, a priori, si on lui confie, pourquoi ça le rend khayab, je ne peux pas expliquer, mais déjà, nous, en lui confiant, on peut s'imaginer que le risque de Nvela va pouvoir surgir. Alors, il existe une explication de ce type-là, effectivement. C'est que ce ne sera pas dans tous les cas que le human ne sera pas tout. S'il s'agit d'une rachlanout, c'est-à-dire une négligence du human, que clairement, comme vous avez l'exemple que vous avez donné, il n'a pas vérifié son couteau, etc., etc. Donc, human ou pas, il y a eu faute de sa part. C'est une pshia. S'il y a faute, il sera khayab. On parle d'un cas, effectivement, où il a fait comme d'habitude, et ça arrive, d'accord, sur 100, 200 bêtes, et parfois on se trompe, d'accord, il y a une erreur, d'accord. C'est juste qu'ils peuvent arriver. Et donc, effectivement, le fait qu'il soit human nous permet de supposer que c'est effectivement une erreur. C'est une erreur, d'accord. Une erreur qui est rare, mais qui est possible. Alors que pour le idiote, c'est pas une simple erreur, c'est simplement quelqu'un qui ne sait pas faire, d'accord, et que c'est normal qu'on se trouve. Alors pourquoi est-ce qu'il serait chayav? Ça va dépendre effectivement de la manière dont les choses sont passées. Si vraiment on lui a dit fais et puis tout ira bien, quoi que tu fasses, moi j'accepte, il ne sera pas chayav évidemment parce qu'il a l'autorisation de le faire. Et on parle de quelqu'un qui serait idiote et qui se permettrait de le faire alors que l'autre ne sait pas qu'en fait c'est un idiote. Dans ce cas-là, il sera chayav parce que l'erreur était quasiment inévitable. Alors, ce que vous dites, je pense, ça rentre dans ce que va donner le Ramban comme explication. Vous avez ici deux mots, itasek bereshut. C'est qu'en fait, le fait qu'il soit human, ça l'autorise à faire la chose. Et du moment qu'on est autorisé, rappelez-vous ce que vous avez dit tout à l'heure, être autorisé, ça peut signifier être déresponsabilisé de l'erreur. Autrement, ça veut dire quoi que je l'autorise? Ce n'est pas juste que tu as le droit de faire, c'est que non seulement tu as le droit et qu'en même temps que je te donne ce droit, j'admets que tu es un être humain et que l'erreur est possible. Donc, dans le droit qui est donné, il y a en même temps, d'une certaine façon, une déresponsabilisation. J'accepte que la personne ne soit pas entièrement responsable. C'est parce que je sais que j'ai affaire à un être humain, je n'ai pas affaire à quelqu'un qui serait parfait. Donc, il faut qu'il soit humain, parce qu'autrement, de quel droit il ferait quelque chose qui effectivement, c'est un risque. Normalement, ça ne devrait pas se produire. Maintenant, ça arrive. Mais le fait qu'il soit humain, c'est ça qui donne le reshoot. Donc, l'expertise fait que normalement, il ne devrait pas y avoir de dommages, mais l'expertise fait qu'à partir de là, la personne, elle a le droit de faire les choses. Du moment qu'elle a le droit de faire les choses, eh bien, on doit accepter. D'accord? On doit accepter que l'erreur est possible. Alors, si on applique ça à ce qu'on a dit par rapport au médecin, un médecin qui a fait Bereshut avec l'autorisation du Bétin, qui est expert, qui a tous les et qui a fait une erreur, et l'erreur est humaine, d'accord? Eh bien, il devrait être patour. Il est patour. Le cas du tabar, vous avez vu qu'il est patour, complètement patour. Le cas du rofé,
il n'est pas tout au niveau des tachloumines devant le Beddin, mais il est chayav devant Hachem, malgré tout. Ce qu'on ne dit pas ici pour le tabar. Je répète, on n'est pas en train de parler de mort, on est en train de parler ici de dommage. J'ai causé un dommage à autrui. Causer un dommage à autrui, c'est une affaire d'argent. Lui faire perdre sa bête qui peut coûter parfois très cher, c'est aussi une affaire d'argent. D'accord. Dans les deux cas, je peux avoir causé un dommage à autrui qui coûte cher. Le Ouman médecin et le Ouman Shochet, où le Ouman médecin sera quand même responsable devant Dieu. Ce qu'on ne dit pas pour le Shochet. Le Shochet, il a eu l'autorisation, et comme on l'a dit, qu'il a l'autorisation, et bien à partir de là, l'erreur est humaine, il faut l'accepter. D'accord. Alors on pourrait peut-être dire, malgré tout, que dès qu'on touche à l'être humain, c'est pas juste que toucher un animal, et le fait d'avoir touché un être humain, ça joue, et ça il faudra voir si effectivement on a une source à ce genre de réflexion qui distinguerait un dommage financier qui serait uniquement sur des biens et un dommage financier qui serait sur le corps, d'accord, et que ce serait peut-être ça la distinction, mais une distinction pareille, il faudrait pouvoir l'ancrer dans une source quelque part. Alors, on peut peut-être la déduire à l'envers. Oui. On peut peut-être la déduire à l'envers. Il n'y aura jamais dîner nefashot pour une BMA, alors qu'il y aura dîner nefashot pour un être humain. Non, mais là, de toute façon, on tue l'animal. La question oui. Non, là, c'est pour une shrita, mais même si quelqu'un s'amuse à tuer un animal pour le tuer, comme ça, la chasse pour l'amusement. Oui. Voilà, il n'y aura pas de dîner nefashot, ce sera nezek. Ah, voilà, j'ai compris, je n'ai pas compris ce que vous disiez. Effectivement, j'entends ce que vous dites, c'est que puisque la mort d'un homme entraîne des conséquences que n'entraîne pas la mort d'un animal, donc à partir de là, le dommage physique d'un homme ne devrait pas entraîner exactement les mêmes règles qu'un dommage sur ses biens. Bien qu'en général, on ne fasse pas vraiment la différence. Il y a d'autres choses qui vont dans votre sens. Hein. C'est une très bonne remarque. Mais même dans le Nézek, c'est que pour un homme, il y a d'autres choses à payer que le Nézek. Il y a le Nézek, Chevet, Ripouille, Bochette, etc. Tsahar, donc le fait de le faire souffrir, le fait de lui faire honte, le fait de payer ce qu'on n'a pas pour un autre dommage. Donc effectivement, c'est des choses qu'on entend. Effectivement, on sent qu'on ne peut pas non plus considérer ces deux dommages financiers comme si c'était de même nature. Autre chose également, c'est que dans la Torah, lorsqu'on parle d'un homme, on ne dit pas qu'on paye. Aïn tachat, aïn shen tachat shen, même si on comprend la qu'il faut payer. Mais la Torah ne parle que et uniquement d'une mida keneged mida. Alors, l'enseignement du paiement se déduit. Par contre, concernant l'animal, make behema yeshel emena. Celui qui frappe un animal le paye. Et alors, en plus l'expression behema tachat behema, un animal à la place d'un animal. Mais ça veut dire quoi à la place? Là, ça veut clairement dire qu'on paye en argent. D'ailleurs, pour certains, c'est une source intéressante pour prouver que Aïn Tachataïn, c'est aussi un paiement en argent. Mais on entend dans les mots Aïn Tachataïn que dès qu'il s'agit d'un dommage physique causé à autrui, ce n'est pas qu'une affaire d'argent. Et même si finalement ça se règle avec des questions d'argent. Et donc, on pourrait très bien comprendre, ça va dans le même état d'esprit, on pourrait très bien comprendre qu'effectivement, que dans le cas d'une erreur, dans le cas où il y a eu erreur, même s'il y a eu autorisation, l'erreur soit justement un exemple de différence importante entre un dommage causé à un animal ou un dommage causé à un bien en général et un dommage causé à un homme. C'est que s'il y a eu erreur, on reste responsable de la payer malgré tout. Parce que c'est un être humain qu'on avait entre les mains. Mais voilà, ce serait bien de trouver une source clairement qui puisse le dire si elle existe. Alors, le Tosefta, on a dit, dans Gittin, dit la chose suivante. Elle ressemble beaucoup à celle qu'on a vue tout à l'heure, mais là-bas, c'est dans Baba Kama. Rofé Ouman, Shiripa, Bereshut, Beddin, Vezik, Beshogeg, Patour. Un Rofé expert qui a pratiqué la justice avec l'autorisation de le faire par le Beddin et qui a causé un dommage de manière involontaire, il est Patour. Bemezid, Chayav. S'il est Mezid, il est Chayav. Donc, c'est quoi qu'il est Chayav? Donc, s'il a causé un dommage de manière volontaire, c'est-à-dire qu'il savait que la personne était, et puis il a décidé de couper là où il ne fallait pas couper, donc il était tout à fait conscient de ce qu'il a fait, ce n'était pas une erreur, il sera chayav, il devra payer. Donc, le fait que ce médecin, évidemment, n'autorise pas à faire n'importe quoi, c'est une évidence.
Et là, on ajoute une expression importante, mi pene tikkun haolam. Mi pene tikkun haolam, à cause de tikkun haolam, à cause de du tikkun haolam. J'en profite, une petite parenthèse que je vais faire, très rapide. L'expression tikkun haolam a pris très célèbre, très, très, très célèbre au cours des, je sais pas, 20 années, peut-être un peu plus, je ne sais pas. Et c'est devenu une sorte presque d'objectif même, ou même de définition de ce que est censé apporter le judaïsme dans le monde. Et là, pour Tikkun Haolam, c'est un abus de langage, si c'est même pas pire que cela, clairement quelque chose de plus pervers dans l'idée qu'il y a derrière. Le mot Tikkun Haolam de la Gemara n'a pas du tout le sens qui lui est attribué aujourd'hui de manière très, 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 très large. Tikkun Haolam, c'est généralement des règlements qui ont été décidés par les Chachamim pour le vivre ensemble, pour que les gens vivent tranquillement, pour qu'il y ait la paix dans une société. D'accord ? Ce n'est pas changer le monde. Voilà. Et généralement, c'est-à-dire des choses qui, au niveau de la loi, ne sont pas tout à fait légitimes, mais qui, malgré tout, ont été imposées, parce que grâce à cela, on gagne en termes de vie en société. D'accord ? Alors, ça veut dire quoi, Mitipene Tikkun Haolam ? En quoi la règle qu'on a dite précédemment, elle est Mitipene Tikkun Haolam ? Ce n'est pas le fait de le rendre Chayav s'il est Méside. S'il est Méside, il est volontairement, il a causé un dommage, il est Chayav. Ce n'est pas Tikkun Haolam. Tikkun Haolam, c'est-à-dire le fait que qu'on l'ait rendu patour. Le fait qu'il était rendu patour dans un cas où il a pratiqué la médecine et qu'il a causé un dommage. Pourquoi est-ce qu'il est patour ? Mitipene Tikkun Haolam. Vous avez vu la différence entre cette explication-là, si je m'en tiens juste au mot, et celle qui a été donnée auparavant par le Ramban, qui est la notion de Réchout. Le Ramban, on l'a dit, cette notion de Réchout, on la voit en vérité du tabar, du choquette, etc. Tikkun Haolam, généralement, c'est compris de quelle façon ? C'est que si on devait faire payer le médecin en cas de dommage, plus personne ne voudrait pratiquer la médecine. Donc, on ne gagnerait pas en termes de société. C'est un Tikkun Haolam. Tout ça pour d'autres choses, que par exemple, parfois, on a demandé à des gens qui devaient rembourser des dettes de ne pas rembourser des dettes, de ne pas rembourser des vols, par exemple, etc. Tikkun Haolam, parce que si on obligeait les gens à rembourser, eh bien, ils ne viendraient pas dire qu'ils ont volé, des choses comme ça. Donc, ce n'est pas tout à fait légal, si vous voulez. C'était au niveau de la loi, théoriquement, il devrait y avoir responsabilité, mais la raison pour laquelle on ne fait pas fonctionner cette responsabilité-là, on n'impose pas la responsabilité parce que on préfère que les gens pratiquent la médecine. On a tout intérêt à ce que les gens qui sont capables soient médecins. C'est la même chose dans le domaine économique que le prosbol. C'est un petit peu. Dans l'idée, il y a quelque chose qui ressemble, c'est-à-dire que on a considéré que une loi risquait d'entraîner un problème de société, plus grave que la loi elle-même, d'accord, et contraire à l'esprit de la loi elle-même d'ailleurs. C'est dans le même état d'esprit, c'est que le but de la loi, le but de la loi de la Shemitah Ksafim, le fait d'annuler les dettes, c'est d'aider les gens qui ont des problèmes d'argent. Or, si ça entraîne que les gens ne les prêtent pas, c'est encore plus difficile. Donc, c'est une loi qui se retrouve avec un effet pervers parce qu'elle entraîne que finalement, justement, ils sont encore plus dans une situation difficile. Donc, pour protéger ces mêmes personnes au nom du principe, de l'esprit de la loi, alors on a institué le prosboul. Mais il ne faut pas s'arrêter à cela. Donc, on dit que quelque chose qui est proche, c'est qu'on a considéré qu'un problème de société m'autorisait à agir sur la loi. Je fais attention au que je dis, agir sur la loi. Pourquoi c'est différent ? Si je comprends tel quel, la Tosefta semble dire que Minadine, la personne, elle est chayav, elle doit payer. Et donc, je ne la fais pas payer. Et là, il y a des cas effectivement qui existent dans d'autres cas où, par exemple, je dis des voleurs, on leur demande de venir reconnaître leur vol, etc., et de ne pas rembourser parce qu'autrement, ils ne le feraient pas. Donc, il y a une obligation de remboursement qui a été levée par les Chachamim, alors que vraiment, elle est due. Dans le cas du prosboul, ce n'est pas tout à fait comme ça. Ce que fait Hillel, c'est qu'il ne lève pas l'interdit comme parfois on l'entend. Ce n'est pas ça du tout. Il a considéré qu'il y avait un problème, donc il va trouver une technique, une ruse à l'Afrique, si vous voulez, pour contourner le problème. Donc il ne va pas dire, donc à partir de là,
les gens peuvent venir réclamer leurs dettes. Ça, s'il avait fait ça, ce serait comme notre cas à nous, c'est-à-dire que je mets entre parenthèses la Torah au nom d'un problème de société. Il n'a pas fait ça. Il a dit on fait passer les dettes sur le Beddin, etc., de manière à ce que légalement, ça reste légal, ça reste quelque chose qui est possible dans la halakha, et bien une personne puisse réclamer ses dettes. Maintenant, c'est contraire à ce que la Torah elle voulait, parce que la Torah voulait que les dettes soient annulées, elles ne sont pas annulées. Donc, si vous voulez, au niveau purement légal, ce que fait Hillel, ce n'est pas une annulation de la loi. On peut même rajouter encore autre chose qui est évoquée par certains auteurs, c'est que d'après certains, Hillel ne s'est autorisé à faire cela, c'est-à-dire non pas à une annulation de la loi, hein, mais une sorte de ruse hein, avec la loi, une sorte de technique, hein, comme on parle de technique en termes financiers, il y a une sorte de technique en termes d'impôts, la meilleure façon, mais tout à fait légale, de ne pas payer d'impôts, etc. Là, donc la meilleure façon pour contourner la loi de manière tout en restant légale, d'après certains, il ne serait pas permis de faire cela si on était à une époque où la Shemitah Ksafim était midoraïta. D'après beaucoup, à l'époque du Beit Shin, l'époque de septembre, la Shemitah Ksafim n'était que midérabanan. Donc pour une loi des Rabbanan, il s'est rendu compte qu'au nom de la loi des Rabbanan, les pauvres se retrouvent en situation difficile parce que personne ne voulait leur prêter d'argent. Et avec cela, il n'a pas annulé la loi. Avec ça, il a trouvé un moyen détourné pour que la loi ne s'applique pas sans l'annuler. D'accord. Donc, il y a l'idée du tikkun olam derrière, c'est-à-dire que le Bedin doit être sensible au décalage qui peut exister parfois entre l'application de la loi et la société. Et que de se dire d'un point de vue naïf, simpliste, je ne sais pas comment vous appelez ça, ou intégriste, en disant l'halakha c'est nécessairement bien, il suffit de l'appliquer puis tout ira bien. Donc sans être sensible au fait que parfois une loi qui est obligatoirement juste, elle a été décidée par Kadosh, donc normalement elle est obligatoirement juste, et bien malgré tout, par le fait des problèmes humains, etc., on se rend compte qu'elle peut avoir un effet pervers. Eh bien, ça oblige les chachamim de l'époque d'être sensibles à ça, de trouver des solutions lorsque c'est possible. D'accord. Là-dessus, c'est tout à fait comparable effectivement au cas du Prosboul, parce que dans ces cas-là, et à plus forte raison, notre cas qui est encore plus fort que le cas du Prosboul, les chachamim ont considéré que la loi, bien que venant d'Akadosh Baruch Hu, peut se retrouver dans certaines situations contraires au bien, et qu'on va on va se permettre de mettre ça de côté. Alors, qu'est-ce qui autorise les Chachamim à faire ça? C'est un sujet à part, hein, etc. C'est pour des questions d'argent que les Chachamim s'autorisent de faire ça, pas pour tout, parce que les Chachamim ont un droit de la Torah sur l'argent des Efker, Bedin, Efker. Les Chachamim peuvent demander qu'on paye des choses, peuvent, comme un État d'ailleurs, qui demande de payer des impôts et des choses comme ça. C'est-à-dire que les Chachamim ont un certain droit sur en termes légaux, sur le fait d'interdire ou de permettre ou d'obliger de payer ou de ne pas payer quelque chose, indépendamment de ce que la Torah impose. Donc, on ne trouvera pas ce genre de règle où Mepenitikuna Olam, on va annuler une loi de la Torah parce qu'il faut Tikkun Olam simplement. Je ne dis pas que c'est impossible, hein, mais c'est très rare, très difficile et c'est des choses qui sont. Alors que ce dont on est en train de parler, c'est une règle au jour le jour d'une certaine façon. Au jour le jour, chaque fois qu'un médecin va exercer, il exerce avec une autorisation des Chachamim quasiment à faire une erreur. C'est qu'il ne devra pas payer. Voilà, je préfère ça parce qu'autrement, eh bien, il va exercer. On trouve quelque chose qui ressemble, si vous voulez, pour montrer volontairement, je faisais un exemple qui n'est pas celui de l'argent, où on a le droit d'accompagner quelqu'un pendant Shabbat en voiture, donc mettre Mechal et Shabbat avec quelqu'un pour l'accompagner s'il a besoin. Maintenant, on n'a pas le droit de rentrer, normalement. On n'a pas le droit de revenir ensuite, parce qu'il n'y a plus Picor Nefesh. Donc, une fois que j'ai accompagné, je devrais rester là-bas tout Shabbat ou revenir à pied si je suis dans le trou, etc. Or, dans certains cas, on va même autoriser à revenir. Pourquoi? Parce que si on disait aux gens de ne pas, qu'ils pourront pas revenir, ils risqueraient de ne pas accompagner. Alors là, c'est pas Tikkun Olam, c'est Picor Nefesh. On comprend qu'évidemment, quand on Picor Nefesh, ça va jusque-là. C'est que pour ne pas mettre en danger la vie de quelqu'un, eh bien, on va faire en sorte que les gens soient le plus tranquilles et le plus rapide et le plus précis dans ce qu'ils font, sans s'inquiéter de quoi que ce soit. Et que donc, on va même leur autoriser à rentrer, comme ça, ils se occuperont des malades. Donc, c'est Picor Nefesh ici qui joue. Alors, donc on a ici une distinction entre Tikkun Olam d'un côté et Itasek Bereshut, et il a fait les choses avec autorisation. Qu'est-ce que ça change? C'est-à-dire que dans un cas, quand on dit que Itasek Bereshut l'a fait avec autorisation, ça veut dire que c'est une autorisation a priori. Donc c'est la Torah elle-même qui l'autorise. Alors dans ce cas, la Torah elle-même qui l'autorise,
Alors pourquoi est-ce qu'il serait chayav des shamaim? D'accord. Si on dit que c'est mipene tikkun haolam, c'est à cause de tikkun haolam, d'accord? Alors à cause de tikkun haolam, là par contre, on comprend très bien la halakha. Vraiment, ça correspond exactement à la halakha. Le principe même du tikkun haolam, c'est qu'il n'est pas chayav, parce que les chachamim ne veulent pas le rendre chayav pour ne pas entraîner des problèmes. Par contre, Mina Shamaim, oui, il est chayav. Donc, c'est une autre façon de dire exactement ce que nous avons fait qu'en vérité, il est chayav. Bien sûr qu'il est chayav. Mais c'est les chachamim qui ont fait qu'il n'est pas chayav. Donc, l'expression tikkun olam rentre très bien dans l'enseignement qu'on a donné. Sauf que, dans ce cas-là, pourquoi s'il a tué Beshogeg, il devra aller en galoute. Les chachamim auraient dû dire également, et s'il a tué Beshogeg, eh ben, il ne va pas non plus en galoute. Même si Minadine, il aurait dû y aller. D'accord? Pourquoi? Parce que si on dit à quelqu'un, tu sais, tu es médecin, mais attention, si tu te trompes et que tu tues quelqu'un, ce qui peut arriver, eh ben, tu devras aller en galoute. Qu'on comprenne bien c'est quoi galoute, hein. C'est passer sa vie entière peut-être dans une autre ville, etc. C'est un risque énorme. Et ce risque-là, que la personne aille en galoute, on ne l'a pas levé. On n'a pas dit, Minadine, il devrait être Hayav Galoute. Mais on va l'autoriser à ne pas aller en galoute parce que grâce à ça, on va avoir des médecins. D'accord? Alors, on regarde une autre halakha qui touche un peu à nos problématiques. Rodef, dans la Gemara Sanhedrin. Shaya Rodef Achare Rodef. Un poursuivant qui poursuit un poursuivant. Léa Tsilo pour sauver quelqu'un d'autre. Donc, je m'explique. Il y a Reuven qui poursuit Shimon pour le tuer. La halakha nous autorise à tuer Reuven pour sauver Shimon. D'accord? On ne va pas dire, mais de quel droit tu tues quelqu'un? Pour l'instant, il n'a tué personne, d'accord? La halakha fait que le fait de vouloir sauver la vie d'autrui nous autorise à tuer celui qui met en danger la vie d'autrui. D'accord? Donc je suis Rodef, Acharé Rodef. Je poursuis un poursuivant et j'ai le droit de le faire. Donc, celui qui poursuit un poursuivant le fait de manière autorisée. Le premier seulement, lui, évidemment, c'est quelqu'un qui est un meurtrier, a priori, en puissance. Ce n'est pas entièrement vrai ce que je dis là, parce qu'il y a des situations où on peut être Rodef sans le vouloir du tout et sans être meurtrier ou sans être criminel. Hein. Et pourtant, on est quand même considéré comme Rodef du moment qu'on met la vie d'autrui en danger sans parfois le désirer. De fait, voilà ce que nous dit ici la Mishnah, c'est que quelqu'un qui poursuit un poursuivant pour le sauver, Veshiber et Akelim, et qui sur le chemin, donc en courant après un meurtrier, casse des objets, parce qu'il n'est pas attention, donc il court à toute vitesse, il renverse des choses, et donc il casse Ben Shel Rodef, Ben Shel Nirdaf. Donc que ce soit des objets qui appartiennent au Rodef, au poursuivant, ou bien de celui qui est poursuivi, Ben Shel Kol Adam, ou d'ailleurs de n'importe qui également. Donc imaginez-vous une course-poursuite en voiture et en poursuivant, je casse la voiture d'autrui, plein de choses qui peuvent arriver sur le chemin, d'accord? Il n'est pas tour. Il n'est pas tour. C'est-à-dire qu'il n'a pas à rembourser les différents dommages qu'il a entraînés. Or, on avait dit, rappelez-vous tout à l'heure, Adam, Moad, Léolam, un homme, il est Moad toujours. Voilà un autre exemple, autre que le médecin, autre que le shochet, où quelqu'un a causé un dommage à autrui et n'a pas à payer. Mais ça ne s'arrête pas là. Vélo minadine. Mais ce n'est pas la loi en vérité. Ce n'est pas la halakha, ça. C'est la halakha, si vous voulez, mais ce n'est pas la halakha de la Torah. Chez Im Yata Omer Ken, car si tu ne dis pas ainsi, Nimtsa, En Lecha Kol Adam, chez Matzilet Chaviru Miyad Rodef. Tu vas te retrouver que personne ne voudra sauver autrui de la main d'un poursuivant. Donc là, c'est clairement défini de la façon suivante. L'expression tikkun haolam n'apparaît pas, mais on l'entend bien. C'est que la personne qui a causé un dommage sur le chemin est chayav en vérité. Il a causé un dommage, il est chayav. Mais on ne va pas le rendre chayav, parce que si on devait le rendre chayav, avant d'aller courir après le poursuivant, eh ben, il réfléchira deux fois, il dit non mais j'ai pas envie de me retrouver pour aller sauver d'autrui, avoir des dettes énormes ensuite. Donc, il ne va pas y aller. On pourrait même dire que peut-être qu'il va y aller, mais il va y aller en réfléchissant à deux fois, et donc en ne mettant pas tous les efforts pour ça. Et donc, à partir de là, il risquerait d'être chayav, et ça va entraîner des hésitations chez lui. Et donc, ce n'est pas intéressant pour sauver la vie d'autrui. Puisqu'on on veut qu'il sauve la vie d'autrui de la meilleure façon qui soit, on lui dit, écoute, on t'autorise. Mais ce n'est pas la Torah qui l'autorise. La Torah considère que c'est deux choses différentes. Tu as sauvé la vie d'autrui, c'est très bien. Tu as causé un dommage, tu dois payer. Point. D'accord?
Quand le Rambam cite cette halakha, regardez comment est-ce qu'il a fait. Il cite Miché Radav Acharei Arodef, Leoshia Nirdaf, quelqu'un qui a poursuivi un poursuivant pour sauver celui qui est poursuivi, Beshiber et Akelim, et qui a cassé des objets, Ben Shel Rodef, Ben Shel Kol Adam, Patour, que ce soit du poursuivant ou que ce soit de tout homme, il est Patour. Vélo Minadim, mais ce n'est pas quelque chose qui est la Torah. La Takanahi, c'est une institution des Chachamim, qui est des Shelo Imana Mileatzil, pour ne pas qu'il se prive de sauver, O Mahma, ou qu'il tarde. C'est ce que je vous expliquais. La crainte, c'est pas simplement qu'il ne sauve pas, mais c'est que simplement, ça entraîne chez lui des hésitations. Or, les hésitations ne sont vraiment pas ce qu'il nous faut à ce moment-là. Et qui va commencer à faire attention au moment de courir, de surtout ne pas renverser. Mais en faisant attention de ne pas renverser les choses, il ne va pas courir vite, d'accord? Et donc, ce n'est pas bien. Donc, voilà pourquoi est-ce qu'on a rendu Patour le Rodef. Donc, à cause du fait que si on le rendait Chayav, comme la Torah l'exige, on devrait le rendre Chayav, et bien à partir de là, le risque serait que on ne porte pas assistance aux personnes en danger. Très bien. Alors, certains ont voulu voir ici dans le Rambam justement peut-être un élément qui peut nous aider à comprendre la différence entre le Itasek Bereshut et le problème de Tikkun Haolam. C'est que ce que dit le Rambam, c'est Yimna Mileatzil ou Itmama Veyayen Be'et Shirdof. D'accord? Il se priverait de sauver ou il le ferait, il ferait attention, etc. Donc, certains ont voulu faire la distinction entre deux types d'erreurs, d'accord, qui peuvent être commises, donc deux types de dommages qu'on peut avoir commis. Un dommage qui est véritablement, c'est-à-dire parce qu'on n'a vraiment pas fait attention, d'accord, et que ce dommage pour lequel on n'a vraiment pas fait attention, alors qu'on aurait pu faire attention vraiment de manière plus facile, alors dans ce cas-là, on ne sera pas tout uniquement Mipenitikun Haolam. C'est-à-dire parce que si on rendait Chayav à un médecin, eh bien, il ne voudrait pas exercer la médecine. Très bien. Alors qu'il y a d'autres choses où il ne s'agit pas ici le fait de ne pas avoir fait attention, c'est que c'est un acte qui a été mal fait, ce qui n'est pas la même chose. C'est-à-dire, il n'a pas suffisamment fait attention à tout ce qui entoure, d'accord, à l'hygiène, je ne sais pas, aux précautions, aux objets, etc. Ça, c'est un type d'erreur. Par contre, si c'est dans la façon de manier la main et que voilà, il a glissé, d'accord, ce serait différent. Et que dans ce cas-là, même Milatine, même dans ce cas-là, il serait pas chayav, d'accord, il serait pas chayav pour les hommes, mais par contre, chayav quand même au niveau d'Akadosh Baruch Hu. Là-dessus, ça reste. Là-dessus, tout le monde est d'accord là-dessus que dans un cas où on a causé un dommage à autrui en étant médecin, on n'est pas tout, mais Midine Adam, on est chayav Bideshem. La question, c'est pour quelle raison? Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas tout? Est-ce que c'est une véritable loi de la Torah qui fait qu'on n'est pas tout? Parce qu'on lui a donné l'autorisation, du moment qu'on lui a donné l'autorisation, donc il a le droit de le faire, et donc l'erreur est possible, et c'est ce qu'on a compris au départ, ou bien, en vérité, il n'a pas du tout d'autorisation, il a une autorisation, mais il n'a pas de déresponsabilisation, il est autorisé, mais malgré tout, comme quelqu'un qui court après autrui pour sauver autrui, il a l'autorisation de le faire, bien évidemment, il a même le droit de le tuer, mais ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas tour de casser des objets, d'accord? Donc certains ont voulu dire qu'à partir du moment que c'est un problème ici sur le fait de faire attention, etc., c'est que il faut distinguer des erreurs de type manque d'attention, d'accord, et puis des erreurs de type simplement on s'est trompé dans l'acte, d'accord. Alors ça aussi, ce genre de distinction, elles ne sont pas du tout évidentes, et c'est pas sûr qu'effectivement ça permette de bien justifier ce qui peut apparaître ici comme différence entre le Ramban, d'une part, qui parle du Tasek Bereshut, simplement, c'est autorisé. C'est autorisé, ça veut dire, a priori, c'est autorisé, mais la Torah. Et dans la Gemara dans Sanhedrin, la Gemara de la Tosefta qui me dit que c'est un problème ici de Tikkun Olam, ce qui veut dire que Minadil, en vérité, il devrait être Chayav. Alors. Et qu'est-ce que ça change finalement? Parce que ça ne changera rien dans l'application, puisque… Si, ça va justement changer pour différents cas où, je dis, si on a autorisation, mais qu'on n'est pas
un type d'autorisation, mais qui n'est pas nécessairement quelque chose que la Torah m'autorise. Par exemple, une question qui a été posée dans l'halakha, la chirurgie plastique. Il y a différents cas de chirurgie plastique, mais quelque chose qui serait purement esthétique. Hein. Chirurgie esthétique uniquement dans une simple volonté de se faire plus belle. Donc, une femme qui donne l'autorisation à un médecin de pratiquer un acte d'un point de vue purement esthétique. D'accord ? Il y a autorisation, si vous voulez, ici. Est-ce que de la part, autorisation au sens qu'il y a eu il est humain, il est expert, donc il ne se trompe pas d'habitude. Est-ce que pour autant, il sera pas tout dans un cas pareil? Parce que la Torah, elle, ne lui a pas donné l'autorisation. D'accord ? C'est des distinctions qui peuvent apparaître. Il y a encore d'autres cas où justement on va se retrouver soit par, ou bien dans des cas, on pourrait imaginer, qui ne seront pas dans le cas de médecin. Est-ce qu'un ambulancier qui roule à toute vitesse pour aller sauver autrui et qui, sur le chemin, casse quelque chose ou tue, imaginez-vous renverser quelqu'un, est-ce qu'il ne sera pas tout ou pas? D'accord? Est-ce qu'on va considérer qu'il a blessé autrui en voulant aller sauver autrui? Est-ce qu'on va considérer qu'il est quand même médecin ou pas? Les différentes explications vont peut-être parfois, pas nécessairement effectivement, mais parfois entraîner des différences dans les cas. Dans des cas particuliers, en fonction d'une explication ou l'autre, il peut y avoir des différences. On n'y est pas encore à ce moment-là, mais c'est des choses auxquelles j'espère on va pouvoir arriver. Alors, le Ramban, bon, il est tard là. Le cas de Martef. Le cas de Martef, c'est-à-dire quelqu'un qui vient comment on dit ça, qui arrive dans sa maison. Ah bah Marteret. Celui qui rentre par effraction. Alors on doit le tuer. Alors que c'est pas évident qu'il vient pour être sûr que s'il vient pour voler ou etc. Ça veut dire qu'on est dans une situation, on ne sait même pas ce qui va se passer. C'est aussi un cas de Rodef, c'est qu'on considère qu'on a de bonnes raisons de considérer qu'il met la vie d'autrui en danger et que je n'ai pas besoin d'attendre de vérifier que ce soit trop tard. Donc, il n'y a pas écrit qu'on doit le tuer, c'est pas aussi simple. C'est-à-dire que parfois oui, mais c'est-à-dire que s'il l'a tué, il n'est pas tout complètement parce qu'on considère que celui qui rentre par effraction met la vie d'autrui en danger. C'est qu'il a pour se défendre, il risque de tuer autrui. On a le droit de penser ça, en faisant des différences, qui, quand, comment, etc. Mais dans un cas général, oui. C'est ce qu'on est en train de dire ici, c'est que la Torah considère que pour sauver la vie d'autrui, j'ai le droit de tuer. Donc, ce n'est pas la même chose que chez nous, où en voulant faire ça, il a causé un autre dommage, par contre, qu'il aurait pu éviter. D'accord ? C'est pas la même chose que le cas du Bavarteret, c'est comparable au cas du Rodef. D'accord ? J'ai le droit de tuer le Rodef. Ou j'ai le droit de me défendre également. Mais ce que nous, on est en train de dire, c'est que dans cet acte-là, je fais autre chose, qui là, par contre, est une erreur. Est-ce que sous prétexte que j'étais en train de faire quelque chose qui était autorisé, et que l'erreur est humaine et ça peut arriver, d'accord ? Est-ce que pour autant je vais devoir payer ou pas ? Voilà. Ou même être Chayav Galout dans un cas de mort par inadvertance. Bon, alors on va s'arrêter là aujourd'hui. On reprendra Bessat Hashem la fois prochaine. À très bientôt.